Bonjour, nous sommes le 17 novembre 2024. La météo est potable. Simplement, il fait humide, mais c'est normal, c'est la période. Donc, on peut se contenter, je veux dire, d'un temps pareil. Mais bon, ça va, c'est vraiment potable. Aussi bien la journée d'hier était très potable, tout comme celle d'aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, elle est un peu plus humide que celle d'hier. Alors, ici, je veux voir toujours le MCU. M.C.U, qui est bien sûr le mouvement circulaire uniforme, mais en développement. Je ne mets plus les formules tout azimut, tout azimut, mais cette fois-ci, je veux faire voilà, d'où viennent les formules, voilà, les équations horaires, etc. Bon, alors, la première des choses, il faut partir du principe que on a une trajectoire circulaire, parcourue bien sûr par un mobile, où sa position est m en fonction du temps. Bon, on peut prendre un repère, bon, le centre du cercle, supposons qu'il soit là, et supposons qu'il a commencé ici. Bon, il n'est pas obligé de commencer ici, il peut commencer ailleurs. D'ailleurs, je vais le voir tout de suite. Je vais le voir tout de suite. Bon, donc on a la particularité d'avoir une circonférence. Sa trajectoire, c'est une circonférence. Et comme c'est un cercle, ben, on a un rayon R, ou un diamètre qui vaut 2R. Alors, avant d'entrevoir le MCU, on peut faire une analogie avec le MRU. Alors, avec le MRU, on peut avoir la vitesse. Ça, c'est la position en fonction du temps. On a un mouvement rectiligne. Voilà, je rappelle que quand vous êtes en humanité, en secondaire, vous étudiez les droites et les cercles en mathématiques. Et en mécanique, vous étudiez le MRU, MCU, qui sont voilà, des portions de droite et des cercles. Voilà, des cercles. Donc c'est un petit peu la même chose en mécanique. Vous étudiez un petit peu le cercle et les droites aussi. Donc, que vaut la vitesse? La vitesse, c'est la dérivée de l'espace en fonction du temps, sachant que x est variable en fonction du temps. Et ça, c'est la vitesse. Bon. Donc ça, c'est la vitesse vue comme une dérivée. Donc je peux dire que dx de t est égal à v dt. Bon, si je fais l'intégration de ceci, v dans un MRU, la vitesse, elle est constante. Donc je peux dire que c'est v intégrale de dt. Bien sûr, on intègre de x0 à x, donc c'est-à-dire de t0 à t. Donc on aura dv entre... non, je me suis... Ouais, dx v dt, v étant constant. Si j'intègre, donc on a la différentielle ici, j'intègre de x0 à x, est égal à v qui est une constante parce que c'est un MRU, v différentielle de t de t0 à t. Ben, qu'est-ce qu'on a? On a x, alors la différentielle de l'intégrale de dx et x, et on met dans les bornes x, x0, on a x0, 0, v intégrale de dt c'est t, entre les bornes t moins t, t0. Donc on aura x est égal à v, alors ceci c'est delta t, plus x0. Voilà la loi du MRU. Alors maintenant l'accélération, bon, la dérivée de la vitesse en fonction du temps, c'est l'accélération. L'accélération, je rappelle que la vitesse, elle est constante, dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc l'accélération est nulle. Donc, dans un MRU, on a x moins x0, enfin x est égal à v delta x, v delta t, plus x0.
Voilà. Avec la vitesse qui est constante, qui est en mètres par seconde, et l'accélération qui est nulle, qui est en mètres par seconde carré. Voilà. Et ça, ce sont les lois du MRU. Donc, je peux tirer normalement la même chose pour le MCU. Alors, j'aurai θ qui est une vitesse angulaire, enfin, qui est une position, je m'excuse, une position angulaire qui est égale à la vitesse angulaire fois une variation de temps plus un θ0 initial. Voilà, condition initiale. Alors, oméga est égal à constante et l'accélération qui est 2 oméga sur dt est égal à 0. Voilà, et ça, ce sont l'un pour le MRU et l'autre pour l'MCU. Voilà, ici on a tout. Bah, vous voyez que c'est, on va dire, ouais, attention qu'ici il y a juste quelque chose que j'ai oublié. Celui-ci il est en radians par seconde et celui-ci il est en radians par seconde carré. Attention que radian ça s'écrit avec RAD normalement, parce qu'avant on l'écrivait avec RD. Bon, les symboles RAD par seconde, radian par seconde carré. Voilà, et là vous avez les lois, les deux différentes lois. X est égal à V fois delta t plus x0 et θ est égal à oméga delta t plus θ0. Alors bien sûr, je vais faire le développement pour l'MCU. Je l'ai fait pour le MRU, je vais le faire pour l'MCU. Alors le MCU, sa trajectoire est circulaire, comme je vous l'ai dit. On a, si on veut une trajectoire donnée S en mètres, S est égal à R fois θ. Alors R c'est le rayon, θ c'est en radian, rayon en mètres, et là vous allez avoir S en mètres. C'est une proportionnalité. Donc la vitesse c'est ds sur dt est égal à r différentiel de, avec le rayon qui est constant, d sur dt de r dθ. R dθ. Ce qui veut dire qu'on a r, enfin je m'excuse ici, je sais pas, c'est pas dθ, c'est θ, c'est r fois θ, ds c'est r fois θ, ce qui fait r dθ sur dt, et dθ sur dt c'est oméga. Donc c'est v est égal à r oméga. Donc on peut passer de la vitesse, voilà, de la vitesse circonférentielle v à une vitesse angulaire. Alors je rappelle qu'une vitesse angulaire peut être donnée aussi en tours par minute. Peut-être, ouais, voilà, elle est en radians par seconde, mais si on donne la vitesse en tours par minute, qui est n tours par minute, à ce moment-là, pour avoir en seconde, vous devez diviser par 60. Voilà, un tour ça fait 2 pi, et il faut compter le nombre de tours que vous faites, voilà, à la seconde. C'est 2 pi n sur 60. Ça c'est quand la vitesse est donnée en nombre de tours par minute. Voilà, donc c'est une transformation tours par minute et radians par seconde. Voilà. Bon, en tout cas, tout ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il existe deux vitesses. Il existe deux vitesses qui est v égale oméga r. Bon, et bien sûr, dans un MCU, oméga égale constante. Donc si oméga égale constante, le rayon, bien sûr, il est constant. La vitesse circonférentielle est constante. Attention que c'est le module qui est constant. C'est le module de la vitesse. Parce que, en vérité, si le mobile est ici, voilà, on aura une vitesse v comme ça, en vecteur, voilà, qui est tangent en m. Si maintenant le point m est ici, je vais chercher sa tangente, j'aurai sa vitesse. Alors qu'est-ce qui reste constant? C'est le module. Voilà, c'est la longueur du... Voilà, ici je l'ai mis un peu trop grand. Voilà. Là il reste constant tout point. Donc le v, il va rester constant tout point. Par contre son module, je m'excuse, le v il est variable en direction. Le v il est variable en direction. Sa direction varie. Mais en module, le module de v, le module de v vaut oméga r. Donc ça c'est constant. Donc la longueur, si vous voulez, du vecteur v est toujours la même. Bon, à partir de là,
donc on sait bien qu'on a deux vitesses. Une qui est donnée en mètres par seconde et une qui est donnée en radians par seconde. Alors je rappelle que dθ sur dt, c'est la vitesse angulaire qui est constante. Donc je peux tirer que de ceci, je peux tirer que dθ, c'est égal oméga dt. Voilà, ça c'est en dérivée et ça c'est en différentiel. Alors maintenant, si j'attaque par l'intégration, oméga étant constante, il sort du signe d'intégrale, on va aller de θ0 à θ, de t0 à t. Et donc ce qui nous donne, bon, l'intégrale de tθ c'est θ, θ moins θ0 est égal à oméga t moins t0. Si t moins t0 je l'appelle delta t, on aura oméga est égal à oméga delta t plus t0. Voilà l'équation horaire du MCU. Ça c'est l'équation horaire du MCU. Alors si vous voulez l'équation horaire du MRU, ça ce sont les équations horaires. L'un du MRU et l'autre du MCU. Alors, maintenant, au niveau des accélérations, et même voire des vitesses, pour les vitesses et les accélérations, ben, on crée des, voilà, des repères. Alors, premier repère qui nous vient à l'esprit, c'est un repère UPK. Alors ça, c'est dans l'espace, hein, parce que UPK, c'est un tri-rectangle qui est dans l'espace. Alors, le MCU, c'est un mouvement en plan. Donc, il faut ramener voilà, dans le plan. Alors, il faut éliminer un vecteur qui est K. Je vous le dis tout de suite. Donc, UPK, ben, c'est... alors, on a U, K fois U donne P. K fois U donne P. K fois U donne P. Bon. Ça veut dire... Et alors, je vous rappelle que la dérivée de U par rapport à θ, c'est P. Mais la dérivée de P par rapport à θ, c'est moins U. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que U? C'est un vecteur voilà, qui est radial. Si le point M est ici, c'est par rapport au rayon. Alors attention que ce qui est radial n'est pas forcément normal. Hein. Ici, pour une trajectoire circulaire, oui, la normale, et encore que, la normale, non, elle est quand même opposée. Malgré tout, elle est opposée. Alors, ce sont des vecteurs unitaires, je vous le dis tout de suite. Donc là, on a U, et là, on a grand N. Alors, qui est aussi petit n. Et là, on va mettre l'orthoradial. Si je mets l'orthoradial, c'est P. Voilà. Alors, je rappelle qu'on a un vecteur U, K, et le P, il est par là. Voilà, parce que c'est K vectoriel U. Voilà. Et donc, soit j'ai un vecteur, je traite un vecteur UP, c'est-à-dire ici, suivant le rayon qui est radial, et ici, suivant la perpendiculaire à la radiale qui est orthoradiale. Donc UP, il est là. U, c'est un vecteur unitaire ici, par rapport au centre O, le point M étant ici, et le P, ben, il est tangent. Il est perpendiculaire, on va dire plutôt perpendiculaire à U. Il est plutôt perpendiculaire à U. Donc le P, ça c'est le vecteur unitaire radial, et le vecteur unitaire orthoradial, c'est P. Alors dans un cercle, il y a une confusion. Alors ici, on a la normale, qui est confondue avec la direction de la radiale, mais de sens opposé. Donc, le n, c'est la normale, qu'on appelle aussi petit n. Alors, la perpendiculaire à la normale, ce qu'on appelle la tangente, mais la tangente est confondue avec l'orthoradiale. Donc, dans un cercle,
la tangente est confondue avec l'orthoradial et la normale est confondue avec la radiale. C'est comme ça. Dans un cercle, il y a une symétrie parfaite qui fait qu'on a des confusions, voilà, tangente, orthoradiale et normale, radiale. Mais il y a d'autres courbes. Radiale est différente de normale et orthoradiale différente de tangentielle. Hein. Ça dépend des courbes. Bon, ici, on peut appeler aussi, bon, alors on a soit une base O, on va dire, une base UP, une base UP, le K n'étant pas là parce qu'on a un mouvement plan, il n'y a pas de K, on n'est pas dans l'espace. Donc on est descendu, si vous voulez, d'un repère à 3 dimensions à un repère à 2 dimensions, UP. UPK à UP, puisque K la composante de K vaut 0, on est dans un plan. Alors, ou alors, je peux parler en termes de normal tangentiel, voire de, ou plutôt tangentiel normal. Ou non, normal tangentiel, c'est comme on veut. Normal, tangentiel, normal, tangentiel. Ou tangentiel normal, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez parler comme ceci. On peut parler en termes de TN. Voilà. Et donc, une fois qu'on sait ça, on peut aller rechercher l'accélération. Alors, il existe deux types d'accélération, deux types de vitesse. La vitesse, vitesse suivant U, radiale. On a une vitesse radiale, plus en vecteur, plus une vitesse orthoradiale. On a une accélération au point M, donc c'est la vitesse au point M, accélération au point M qui est accélération radiale plus une accélération orthoradiale. Voilà, on a ceci. Ce qui veut dire qu'on a, bon, Vm dépendant soit de U, alpha U, plus bêta P. Ouais, bêta P. Alors, l'accélération est égale à alpha U plus, enfin, gamma U plus delta P. Voilà. Alors bon, maintenant, vous pouvez mettre, si vous voulez, si, bon, attention que ce ne sera pas alpha. Hein. Alors, pour avoir, vous aurez alpha prime. Alpha prime N, bêta prime T. Voilà. Là, on aura gamma prime N ou N et delta prime tau ou T. Voilà. On peut l'exprimer en fonction de U, de P, voilà, ou de T. Alors, ceci étant dit, l'accélération tangentielle, voilà, c'est la dérivée. Bon, je vous rappelle que la vitesse, c'est la dérivée de S par rapport au temps, c'est-à-dire SR dθ sur dt, ce qui fait R oméga. Voilà. Alors, si vous voulez l'accélération, c'est dérivé ds sur dt, c'est-à-dire qu'on fait d carré s sur dt carré, c'est-à-dire que, bon, la vitesse, je l'ai déjà. C'est-à-dire que d sur dt, ds sur dt, c'est la vitesse. Voilà, c'est la vitesse qui est ici. Donc, c'est-à-dire que vous allez dériver dérivé de R oméga. C'est-à-dire, c'est R est une constante d'oméga sur dt. Alors, je rappelle qu'ici, oméga en MCU, oméga égale 0. Donc, la dérivée d'une... Enfin, dérivée, je m'excuse, elle ne vaut pas 0. C'est une constante. Oméga, c'est une constante. Dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, R fois 0, ben, ça fait 0. Ça veut dire que l'accélération tangentielle, elle est nulle.
l'accélération tangentielle, elle est nulle. L'accélération tangentielle est nulle. Donc, et bien sûr, je vais chercher la vitesse normale. La vitesse au point M est égale à la vitesse normale plus la vitesse tangentielle, ou suivant U plus suivant P. Alors, supposons que le mobile tourne en MCU comme ceci à vitesse constante, donc on est bien en MCU, que le point se trouve ici, l'origine est ici, on a un rayon R, suivant U, voilà, la vitesse normale, on peut la trouver. Suivant U, c'est dr sur dt en vitesse. Or, le rayon il est constant. Donc dr sur dt, ça fait 0. La vitesse normale, elle est nulle. Ici, c'est parce que le rayon ne bouge pas. On n'a pas quelque chose de variable. On a toujours, on dérive par rapport à R, mais le rayon il bouge pas. Si maintenant on avait un point ici, point un là-bas, un là-bas, un là-bas, là on a ce qu'on appelle un rayon vecteur variable. On a un rayon vecteur variable. Donc ici je dérive, si vous voulez, un rayon vecteur qui est, voilà, un rayon vecteur au petit m, avec un vecteur unitaire qui est U. Eh bien, si je dérive, alors là on a ρ U, si je dérive des ρ par rapport au temps, ça fait 0, parce qu'il n'y a pas de variation, le point ne varie pas, je veux dire, comme ceci, ça reste un cercle. Donc ici, la vitesse normale, alors si je le mets par rapport à n, je vous rappelle que le n, il est comme ceci. Mais de toute façon, ça ne change pas pour la vitesse, parce que ici, la vitesse normale, bon, n ou petit n, grand N ou petit n, voilà, la vitesse normale, elle est nulle. Plus, là, on a une vitesse tangentielle ou par rapport à taux, là, la vitesse, elle est tangente. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la vitesse, là, elle vaut oméga r. La vitesse vaut oméga r. Donc, ici, on a oméga r. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les vitesses. Et c'est la norme de la vitesse. Donc, la norme de Vm vaut juste la norme de la vitesse tangentielle. Vto. Ou Vt. Ou ce que vous avez appelé Vt. Ou encore ce que vous avez appelé Vp. Et Vu égale 0. Vn égale 0. Voilà, qui vaut oméga r. Alors, je rappelle que V est en mètres par seconde. Le rayon est en mètres. Hein. Le V est en mètres par seconde. Mais ici, on a des radians par seconde fois des mètres. Hein. Voilà, ça c'est pour la vitesse. Pour l'accélération, c'est au point M, c'est l'accélération, encore une fois, et c'est comme c'est la même chose qu'ici, radial. Ici on avait du radial et de l'orthoradial. Ben, ici je vais voir accélération radiale plus accélération orthoradiale. L'orthoradial c'est suivant P, la U,
Ou si vous voulez U, ce sera N ici, plus T, ou si vous voulez petit n, plus taux. Alors, l'accélération, on a U, et on a N. Et le T, il est comme ça. Bon, ça c'est plutôt V, parce que la norme, le T, il est comme ceci. Donc, l'accélération normale, elle vaut V carré sur R. Mais là, elle est contraire à U. Ici, c'est plus V carré sur R. Et bon, l'autre, c'est plus V carré sur R. Donc ça, c'est l'accélération normale. Et la tangentielle, elle est nulle. L'accélération tangentielle est nulle. Je sais pas si je l'ai mis, oui. Elle n'est pas là. Voilà. L'accélération tangentielle, elle est nulle. Je l'ai mis ici. Donc, si l'accélération tangentielle, elle est nulle. Donc, si je devais faire un petit résumé, on a, je vais exprimer tout par rapport à UP. On a la vitesse au point M, l'accélération au point M. Quand l'accélération tangentielle, elle est nulle, la vitesse ici elle est nulle, la vitesse ici elle vaut oméga R, ici elle vaut V carré sur R. Par rapport à U, c'est moins V carré sur R. Alors bien sûr, quand on dit moins V carré sur R, c'est aussi oméga V, c'est aussi oméga carré R. Ah, ici vous avez l'expression, voilà, pour un MCU, l'expression des vitesses et des accélérations. Suivant la radiale U, et suivant l'orthoradial. Donc bien sûr c'est suivant U, suivant U, suivant P. Je vous remercie.